Merci Jésus. Shalom, shalom à vous qui êtes connectés ou qui allez vous connecter. Que la grâce de Dieu repose sur nous tous. Nous reprenons les prières de la nuit. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur pour tes grandes fidélités. Merci Seigneur pour tes grandes fidélités. Je me suis connectée un peu en avance. Et je vais faire un partage ou deux. Je fais un partage ou deux et on va démarrer. J'aime quand on démarre à l'heure. C'est bien. J'aime quand on démarre à l'heure. J'aime quand on démarre à l'heure. Tu es fidèle. J'aime l'Éternel. Shalom, maman Foster. Voilà. C'est bien. Tu es à l'heure. C'est bien. Je partage sur l'île de connexion et puis essaie de taguer 2-3 personnes. On va démarrer. À partir du moment où on est 2-3, ça veut dire là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est présent. Donc je crois qu'on a atteint le quota. Merci Jésus. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. La voix est un peu partie. La voix est un peu partie, mais on va y arriver. Alléluia. Je mettais un chant tout à l'heure, un chant que j'aime beaucoup du groupe Promesse. Ce chant dit: j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et moi je vais le chanter toute ma vie, je vais l'exalter toute ma vie. On va rentrer dans l'adoration avec ça, et on va démarrer. Alléluia. Soyez bénis. On va réfléchir aux paroles de ce chant. Et on va remercier le Seigneur. J'aime l'Éternel, oh, merci Jésus. Entends ma voix. Il a penché vers moi son nom. Et alléluia. Toute ma vie, je vais exalter Dieu, je veux chanter l'Éternel, car il est bon, car il est merveilleux, car il est glorieux, car il est fidèle. Oh, il est compatissant, riche en miséricorde. C'est notre Dieu et Père, que la gloire lui revienne. Alléluia. Comment? Oh, louez-je l'Éternel, si bienfaisant vers moi. Si bienfaisant vers moi. Oui, comment? Oh, si bienfaisant vers moi, le souffle de vie envers moi. Je veux aimer comme il a aimé. La 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 la. La 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 la. Comme il a marché, vivre dans sa lumière. Comme il a aimé, la 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 la. La 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 la. Comme il a marché, vivre dans sa lumière. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son nom. Alléluia. Et je vais le chanter toute ma vie. Amen. J'aime ce chant.
que j'ai découvert il y a longtemps. Quand vous regardez les dates de, comment dire ça même, de publication, il y a des chants de promesses qui sont publiés sur, depuis, je ne sais plus combien, 30 ans, 40 ans. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps YouTube existe, mais bon. Anyway, soyez bénis, shalom, shalom, shalom à vous tous, soyez bénis. Je suis bénie aussi de vous retrouver sur la plateforme. Je vous fais un grand shalom à vous tous qui êtes connectés. Je ne vois pas tout le monde, je vois Maman Foster. Et je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés. Je rends grâce à l'Éternel qui nous donne l'opportunité de pouvoir reprendre les prières de la nuit. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'avec le temps et avec les occupations, les déplacements, c'était pas évident de maintenir les programmes déjà qui sont sur place, on va dire, de vigueur, le travail, le ministère, la famille, mais certaines activités sont en train de s'estomper tout petit à petit, et donc la disponibilité est en train d'être renouvelée, et je crois qu'avec la grâce de Dieu, on aura de bons moments à nouveau sur les prières de la nuit. J'ai aussi l'école de la guérison qui reprend sur la fin de ce mois. C'est une fois dans le mois, hein. C'est un live aussi qui parle de, on va exhorter, enseigner, prophétiser, encourager sur le thème de la guérison. Donc j'appelle ça l'école de la guérison. Ça touche tous les domaines de la vie, ça touche les relations, ça touche l'église, ça touche les circonstances de la vie par lesquelles on peut passer. Et je crois que l'Éternel va nous faire encore beaucoup de bien. C'est sur la fin de ce mois d'avril. Je vais certainement vous donner la date plus précisément. J'ai tellement de choses dans ma tête. On va prier, on va rentrer dans notre moment. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez. Si vous sentez que le live est attaqué, tapotez, mettez des cœurs. Père, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te dire merci? Tu es bon, merveilleux et glorieux. Merci pour ta présence sur ce temps de prière. Prends le contrôle par ton Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à prendre le contrôle de ce moment. Viens et enseigne-nous, viens et encourage encore, viens et exhorte-nous, viens et fortifie-nous, viens et guéris ce soir, viens et délivre ce soir. Nous sommes dans l'expectative de la manifestation de tes grâces diverses dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as déjà fait, mais nous nous attendons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore à voir ta gloire se manifester dans nos vies. Sois célébré en ce jour, en cette soirée, sois élevé encore et que nos cœurs soient disposés pour ce temps de prière. Prends le contrôle, que toute forme de distraction possible soit ôtée du milieu de nous. Seigneur, donne-nous d'être engagés sur ce temps de prière et manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Nous nous attendons à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. J'espère que la connexion est bonne, parce que ça me montre des choses. J'espère seulement que la connexion est bonne et qu'on va y arriver. Soyez bénis. Donc, nous sommes sur les prières de la nuit. Alléluia. Nous sommes sur les prières de la nuit et Dieu fait grâce. Nous reprenons ces moments-là. On va entrer dans l'action de grâce, hein, c'est notre habitude. On va lire Lamentation 2 avant de rentrer dans l'action de grâce avec Ésaïe 42. On va lire Lamentation 2, verset 19. Le Seigneur nous a donné de prendre ces moments de prière depuis le milieu de l'année, hein, de 2024. Et on a persévéré jusque sur la fin de l'année. C'est une fois par semaine. On a persévéré jusque sur décembre. Et puis après, il y a eu une coupure. Et là, nous reprenons les prières de la nuit. Lamentation 2, le verset 19 nous dit « Lève-toi, pousse tes gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Alléluia. Le Seigneur nous exhorte à nous lever dans la prière dans des moments spécifiques comme pendant la nuit, parce que ce sont des temps où, par la grâce de Dieu, le ciel est ouvert. Alléluia. La Bible dit que Jésus est sorti des eaux du baptême, et il priait et le ciel s'est ouvert. Les cieux se sont ouverts sur lui et l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Ça veut dire que il y a des degrés d'ouverture du ciel. Alléluia. Notre prière, c'est que le ciel soit ouvert, que la grâce de Dieu soit répandue sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles. Et l'Éternel nous donne la sagesse de comprendre qu'il y a des moments spécifiques où
où le ciel est spécialement ouvert. Et à ce moment-là, nous devons nous lever. Alléluia. Dit, je prends la décision de me lever et de pousser des gémissements à l'entrée des veilles. Car j'ai compris que l'Éternel se lève la nuit pour visiter son peuple. Sois béni, maman Nathalie, soyez tous bénis. L'Éternel se lève de façon... En tout cas, se manifeste à des moments spécifiques, comme dans la nuit, pour visiter son peuple. Alors que l'Éternel nous visite encore ce jour, qu'il nous visite encore cette nuit, au nom puissant de Jésus. Notre moment d'aujourd'hui est vraiment sous le thème, on va dire, général de l'action de grâce. On veut dire merci au Seigneur. Alléluia. On veut dire merci au Seigneur. Oui, on va faire des requêtes. Oui, il y a des passages sur lesquels on va prier. Mais vraiment, c'est de dire merci au Seigneur. Parce que nous sommes rentrés dans la nouvelle année avec le souffle de vie. Il nous a donné le mouvement, la vie et l'être. Et nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons lui être reconnaissants. Il est bon, il est fidèle. Il fait des choses merveilleuses. Alors que nous nous attendons encore à d'autres choses de sa part. Nous voulons juste nous arrêter et puis dire merci au Seigneur. Vous savez, le temps d'action des grâces est très important. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'on parle en langue, nous abondons en excellente action de grâce. Dieu tient à ce qu'on puisse manifester notre reconnaissance à son égard. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu toute la gloire, à Dieu nos actions de grâce, à Dieu notre louange, à Dieu notre adoration. Alléluia. Et j'aimerais vraiment, sur ce temps de prière, que nos cœurs soient reconnaissants à ce que l'Éternel a déjà fait. Il nous a donné les prémices depuis 2024. Il nous a encore montré sa fidélité en ce début d'année. Bien aimés, nous avons des raisons pour janvier, février et mars de dire merci au Seigneur. Nous sommes là. Toutes les personnes avec lesquelles nous sommes rentrés dans l'année 2025 ne sont pas présents aujourd'hui. Mais nous sommes là. Alléluia. Avant de regarder à tout ce qui n'est pas encore validé ou de tout ce qui n'est pas encore acquis, bien aimé, arrêtons-nous et disons merci au Seigneur. Tout à l'heure, quand je venais pour le temps de prière, je réfléchissais, je me suis dit, Élie a fait des choses juste extraordinaires, de faire tomber le feu du ciel. Hein, roi 18. Et de faire tomber le feu du ciel. Après, il s'est engagé à prier pour que la pluie descende. Il n'a pas eu cette coupure-là de rendre grâce à Dieu. En tout cas, ce n'est pas écrit, je crois. Par la prière qu'il a manifestée, c'était déjà une action de grâce. C'était déjà de reconnaître que Dieu est Dieu et que, bon, c'est lui seul qui est capable de faire ce qu'il a fait là. C'est déjà, voilà, un cœur qui reconnaît que Dieu est Dieu. C'est un cœur qui est dans la gratitude et dans l'action de grâce. Mais après ce temps, on n'a pas... Comme dans d'autres passages de la Bible, un moment où le peuple vraiment s'accorde avec lui pour chanter, pour crier un chant. Vous voyez le peuple dans Exode 15, Myriam a entonné, elle a crié un chant d'allégresse, en tout cas d'action de grâce, de remerciement, parce que la mer s'est ouverte et que l'Éternel les a délivrés. On ne voit pas ça. J'ai réfléchi ça, je réfléchissais toute seule. Quand on ne prend pas ce temps d'action de grâce, bien aimé, qui est aussi, pour moi, de ce que je crois, aussi un temps de repos. Parce qu'après un moment de combat, il faut faire des pauses et prendre des temps de repos. Et le temps de repos, c'est pas « je me repose parce que j'ai trop combattu, maintenant je ne combats plus ». Non, c'est des temps de remerciement à Dieu. C'est des temps d'action de grâce. Et je me suis dit, dans ma réflexion, on ne voit pas Élie s'arrêter à un moment donné pour dire « Seigneur, merci » avec le peuple de Dieu. « Loué sois-tu et glorifié sois-tu » et tout ça. Et donc, derrière... Après l'étape qui suit, on voit Élie qui tombe tout de suite en dépression. Ça veut dire que le repos, là, c'est une loi spirituelle, biblique, divine. Dieu veut notre repos. Et il nous a annoncé à Mission Restauration que nous sommes dans un temps de repos. Pas repos de ne plus prier, pas repos de ne plus chercher Dieu, mais repos de se reposer sur Dieu, de tout ce qu'il a déjà fait, s'attendant à lui, à des choses encore meilleures. Mais juste prendre une pause et dire, Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait. J'aimerais qu'on élève la voix ensemble. Là où tu es, nous sommes sur un temps de prière. Lorsque je suis engagée dans la prière avec, voilà, dans les passages ou les versets que j'aborde, vous vous engagez aussi derrière dans la prière. Si c'est une proclamation, vous vous engagez derrière dans la proclamation et nous allons bénir ensemble le Seigneur qui nous donne d'avoir ce moment dans sa présence. Moi, j'ai une connexion assez lente. J'espère que ça ne vous complique pas de votre côté. On va remercier le Seigneur.
Mon âme te célèbre ce soir. Mon âme te loue ce soir. Mon âme t'exalte ce soir. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie, Seigneur, et dans la vie de mes enfants, dans Mission Restauration. Pour, oh Père, tout ce que tu m'as accordé, je veux te dire merci. Pour ce que je n'ai pas vu, je veux te dire merci. Je veux te célébrer pour ma santé. Je veux te célébrer, Seigneur mon Dieu, pour mes bien-aimés, pour ma famille. Reçois la gloire, reçois les honneurs, la puissance, Seigneur mon Dieu. Merci pour les personnes que tu as délivrées, Seigneur, autour de moi. Merci pour les personnes dans la vie desquelles tu as agi autour de moi. Merci pour tout ce que tu m'as permis, ô Père, d'accomplir durant ce début d'année. Merci, Seigneur éternel des armées, pour tout ce que tu m'as donné depuis le début de l'année. Je veux célébrer ta grandeur. Tu es grand Dieu merveilleux, célébré. Ô Père éternel des armées, sois encore exalté, alléluia. Sois encore exalté. Merci pour tous tes bienfaits à notre égard, au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va prendre le Bible dans Ésaïe 42, le verset 9 au verset 12. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Alléluia. Dieu dit, j'aime parler à l'avance. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu-là. Dieu dit, j'aime parler à l'avance. Alléluia. Il parle à nos cœurs à l'avance. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut qu'on aille annoncer. Voilà. Il dit, voici les premières choses se sont accomplies. Mais merci Seigneur, parce qu'on a vu janvier, on a vu février, on a vu mars. Alléluia. Beaucoup de choses de ce que l'Éternel a annoncé, beaucoup de choses se sont accomplies. Si on regarde bien dans notre cahier d'action de grâce, là où on note nos témoignages, là, tu as fait certaines choses. Alléluia. Alors qu'il a fait certaines choses, bien aimé, nos cœurs doivent rester dans la joie et dans l'attente des choses qui sont à venir. Il dit, voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Alléluia. Il plaît à Dieu de renouveler les bénédictions sur nos vies. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Soyez bénis, vous qui vous connectez. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, chaque jour dans nos vies. Et nous avons moult raisons de célébrer sa grandeur. Vraiment, nous avons de grandes raisons de l'honorer et de le glorifier. Il dit, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Et qu'est-ce qu'il nous invite à faire? Il dit, chantez à l'Éternel le cantique nouveau, alléluia. Crée un nouveau chant pour ton Dieu. Célèbre Dieu pour ses bienfaits. Célèbre Dieu pour sa grandeur. Célèbre Dieu, alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je force la foi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, l'Éternel est notre force. Il dit, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer, vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il nous donne d'avoir un cœur rempli d'action de grâce. Je crois que c'est la prophétesse, c'est beau. Shalom, shalom, shalom. Donc, on va bénir encore le Seigneur pour ce qu'il va faire ce soir dans nos vies. Alléluia. On va célébrer son nom. Si vous pouvez faire quelques partages, j'en ai fait quelques-uns. Alléluia. On va célébrer son nom encore. Je vais élever la voix. On va encore bénir le Seigneur. Éternel des armées, je prie au nom puissant de Jésus que personne ne sort de ce moment comme il est venu ou comme il viendra. Je prie, Seigneur, que tu nous impactes et que l'ange de l'Éternel que tu as signé pour chacun œuvre avec puissance. Oui, Seigneur, fais de nos maisons, des lieux où nous nous trouvons, des pistes d'atterrissage de tes anges, Seigneur. Merci de nous visiter avec puissance ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Acte 12. Alléluia. C'est un passage qu'on a
que nous, on a vu dernièrement ici à Mission Restauration, mais qui est encore sur mon cœur. Donc, je crois que je veut parler encore à quelques personnes. Alléluia. Il nous a promis, il nous a annoncé, en tout cas pour nous qui sommes à Mission Restauration, c'est déjà fait 7 ans, que nous sommes dans une saison de repos. Alléluia. Nous sommes dans une saison de repos. Matthieu 11, verset 29 au verset 30 dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alléluia. Le Seigneur dit, le Seigneur Jésus dit, quand il se présente à nous, il dit, je suis doux et humble de cœur. Waouh. C'est le Jésus auquel on veut ressembler. Alléluia. C'est notre modèle. Il dit, si j'ai à me présenter, si j'ai à me décrire, je suis doux, je suis humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes si vous venez à moi. Parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, il y a un joug avec Dieu. Oui, il y a un fardeau avec Jésus. Celui d'annoncer la parole, celui de vivre comme il lui plaît. Mais il dit, ce joug-là, il est doux, ce joug-là, il est léger. Alors que toute forme de joug, que toute forme de poids, que toute forme de fardeau avec lequel tu as pu rentrer sur ce temps de prière, que ce fardeau te soit délesté. En tout cas, tu sois délesté de ce fardeau au nom puissant de Jésus. Que tu puisse déposer au pied de la croix ce fardeau au nom de Jésus. Que l'Éternel t'en soulage au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te délivre de tout fardeau qui veut t'empêcher d'avancer au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te délivre de tout poids qui veut t'empêcher de progresser au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel libère ton cœur. Que l'Éternel libère ton âme. Que l'Éternel libère tes pas. Que l'Éternel libère tes mains. Que l'Éternel libère tes mouvements afin que tu puisses avancer au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui pouvait être comme un poids, un fardeau, une lourdeur pour t'empêcher de progresser. Oh, que l'Éternel retire, que l'Éternel enlève cela au nom puissant de Jésus. Que ce temps soit pour nous un temps de délivrance, un temps de délivrance, un temps de délivrance, un temps d'action de grâce et aussi un temps de délivrance. Que l'Éternel nous donne des cœurs qui pardonnent, que l'Éternel nous donne des cœurs sans amertume, que l'Éternel nous donne des cœurs qui ne sont pas revanchards, que l'Éternel nous donne des cœurs qui sont ouverts, alléluia, pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous donne des cœurs qui ressemblent à Jésus, doux et humble, doux et humble, doux et humble. Que nous puissions suivre le Seigneur, pas avec contrainte, mais avec joie. Alléluia, avec joie au nom puissant de Jésus. Je lis Acte 12 à partir du verset 1. La Bible dit, vers le même temps, on est dans un contexte de persécution, en tout cas voilà, de persécution. L'Église a subi quelques membres ont été martyrisés, qui ont été des martyrs, on les a tués, on les a lapidés, il y en a qui ont été tués par l'épée, et dans ce même contexte, donc, Pierre a été arrêté. Nous lisons, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et les fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, Pierre a été arrêté avec le but d'être jugé, avec l'intention d'être jugé et condamné. Verset 5, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oui, l'Église doit toujours continuer à prier, alléluia. Nous sommes dans des temps de la fin où il y aura tellement de choses qui vont se passer. Il y a déjà des choses qui se passent, mais nous savons que ça ne va pas forcément s'arranger. C'est pour cela que des fois, il faut même, nos sujets de prière personnelle, là, c'est bien beau, hein, c'est bien beau, mais il faut vraiment se concentrer sur l'évangélisation, il faut se concentrer sur la croissance de l'Église, l'édification de l'Église, en tout cas sur l'œuvre de Dieu. Et moi, depuis un certain temps, le Seigneur m'avait vraiment beaucoup parlé pour me rendre disponible, et le Seigneur est en train de finaliser ces choses-là. Je bénis son nom, parce que pour aller évangéliser, pour travailler au mieux des choses de Dieu, il faut avoir du temps. Que le Seigneur nous aide, parce que c'est lui qui nous donne le temps, et nous devons l'utiliser pour sa gloire. Alléluia, nous devons l'utiliser pour sa gloire. Donc Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour, dit la nuit précède toujours le jour. Avant que le jour arrive, il se passe un moment de la nuit. Alléluia. Et pendant ce temps de la nuit, il y a des choses qui se passent et nous devons être alertes pour être dans le même mouvement que Dieu alors qu'il est en train d'agir. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître,
Pierre lié de 2 chaînes, voilà, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Waouh! Entre-temps, au verset 4, il est dit qu'il était, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, 16 personnes le gardaient. Une seule personne. Une seule personne était gardée par 16 personnes. Waouh! 4 escouades de 4 soldats chacune. Au verset 5, on dit, la nuit qui précédait le jour, le verset 6 plutôt, avant qu'il ne comparaisse, il dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient. Donc, il y avait des sentinelles devant la porte. Il y avait, oh my God, au nom puissant de Jésus. J'aimerais que vraiment quelqu'un saisisse la portée de ces choses-là. Dieu permet que, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que chrétien, il puisse arriver certaines choses, certaines situations, certaines circonstances dans lesquelles on se sent vraiment persécuté. Mais Dieu peut permettre cela également. Dieu peut permettre cela. Et alors qu'il permet cela, sa délivrance arrive. Mais avant que sa délivrance arrive, c'est notre attitude là qui compte. Et c'est sur cela qu'on va prier. Parce que Dieu nous promet le repos. Mais est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans le repos? Alléluia. Dieu nous promet le repos. Dieu nous annonce le repos. Mais il y a une attitude. C'est-à-dire que nous ne devons plus marcher par nos émotions. Nous ne devons plus marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Et je vous avoue que ce n'est pas toujours simple de marcher par la foi quand le vent est contraire, quand les circonstances sont contraires, quand tu es gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune, quand ils sont autour de toi, quand tes mains sont liées et que tes pieds sont liés. Tu te dis, mais Seigneur, comment on fait pour garder la paix? Mais la Bible nous montre Pierre dans la prison, alors qu'il était gardé par 16 soldats, alors qu'il dormait entre 2 soldats, alors qu'il était lié par des chaînes. La Bible dit qu'il dormait, Pierre dormait, il lève la voix et dit, Seigneur, donne-moi la paix que Pierre avait, alors qu'il était enchaîné et gardé par des soldats. Il était enchaîné et gardé pour comparaître le jour qui suit. Il était enchaîné et gardé pour être mené à la mort plus tard. Mais Pierre dormait. Pierre dormait. La nuit qui précédait le jour, au lieu de rester là, les carabababa, Pierre dormait. Pierre dormait. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir une attitude de sérénité et de tranquillité alors que tu es en train de venir à ma rencontre et à mon secours dans quelque situation que ce soit, dans quelques circonstances, Seigneur, donne-moi ta paix, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta paix, donne-moi un cœur qui se repose sur toi, Seigneur, donne-moi un cœur qui se repose que sur toi, donne-moi de me rappeler toutes ces belles choses, ces belles promesses que tu m'as accordées, tu m'as donné de voir, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma foi ne défaille point. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que tu rappelles à tes fils et filles qui sont connectés sur ce temps de prière et qui vont se connecter au nom puissant de Jésus, que les circonstances pâlissent devant les yeux d'une personne, que les circonstances n'aient aucun effet devant la face d'une personne, mais que les regards soient fixés sur les choses que tu as montrées, sur les visions, sur les choses que tu as annoncées, sur les promesses de ta parole, au nom de Jésus, oui, sur les promesses de ta parole. Donne-nous de garder le regard fixé sur les promesses que tu as faites dans ta parole à chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'inquiétude, que toute pensée d'inquiétude, d'incertitude, d'impossibilité, de doute concernant l'avenir que tu as pour nous, Seigneur, soit maintenant ôtée de nos pensées, soit maintenant chassée de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais grâce, ô Éternel des armées, que quelqu'un qui était connecté, qui avait un cœur qui chancelait, Seigneur Père, reprenne des forces au nom de Jésus de Nazareth. Donne-nous de regarder à toi et à toi seul. Donne-nous de regarder à toi et à toi seul. Fais grâce, ô Seigneur, que ce temps soit un temps, Seigneur mon Dieu, où les émotions d'une personne qui était ballottée, ça et là, Seigneur Père, se stabilisent au nom de Jésus. Oui, si tu m'as fait la grâce de cela, alors que, Seigneur, les jours derniers n'ont pas du tout été simples. Je sais et je crois que tu libères cette grâce dans la vie d'une personne qui est connectée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de regarder à toi, qui suscite dans nos cœurs à la foi en Jésus-Christ de Nazareth et qui l'amène à grandir. Je prie, Seigneur, qu'au travers des circonstances, quelqu'un soit encouragé, quelqu'un soit fortifié, quelqu'un soit boosté au nom de Jésus. Alléluia.
Quand je dis au travers des circonstances, quelqu'un soit boosté, je mesure les mots. Hein. je crois qu'il y a un moment donné, on doit regarder les circonstances de la vie, des circonstances de vent contraire comme un encouragement. Les circonstances de vent contraire sont des encouragements. Sont les encouragements que le Seigneur permet à notre entendement, que le Seigneur permet à notre égard pour qu'on comprenne que, en fait, si l'ennemi essaie avec autant de force de nous déranger, de nous empêcher, c'est parce que certainement le chemin que nous avons pris ou la voie dans laquelle nous sommes lancés par rapport à l'appel de Dieu, par rapport au ministère, par rapport à servir Dieu, ça dérange le diable. Et tant que vous dérangez l'ennemi, il va se manifester. Si l'ennemi ne se manifeste pas, peut-être que vous êtes en train de marcher ensemble. Je ne dis pas que vous êtes en train de marcher avec le diable. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Mais je suis en train de dire, quand l'ennemi essaie de vous arrêter, la Bible dit que Pierre fut arrêté. Alléluia. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 3. Voyons que cela était agréable aux Juifs parce qu'il a persécuté certains, il a fait mourir d'autres. Il fit encore arrêter Pierre. Il fit encore arrêter Pierre. C'est pour cela qu'on a déclaré le dimanche, je demande qu'on le déclare encore. L'ennemi va essayer de t'arrêter. Mais je prophétise sur ta vie que tu es inarrêtable. Tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Tu es instoppable. C'est ta portion. Pas parce que tu as envie de manifester un orgueil, de dire que tu es tellement spécial. Non, c'est la portion des enfants de Dieu. C'est notre portion. Alléluia. D'avoir de l'assurance dans le cœur. Je prie vraiment au nom puissant de Jésus que toute forme d'orgueil, toute forme d'arrogance, toute forme de fierté inutile soit bannie de nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous puissions comprendre, en fait, ce à quoi Dieu nous a appelés. On ne peut pas s'arrêter. En fait, s'arrêter, on ne peut pas se payer ce luxe-là. Alléluia. Oui, pour certaines raisons, on a mis en stand-by les prières de la nuit parce que c'est un investissement physique, émotionnel, spirituel et avec les différentes activités, à un moment donné, perso, j'arrivais pas à suivre. Et mes challenges personnels, voilà. Mais Dieu nous fait la grâce parce que si on arrive même à faire le peu qui est fait, c'est vraiment une question de la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai, après, il faut vraiment mettre les choses dans l'esprit d'excellence, je suis totalement d'accord. Mais de servir Dieu au milieu du feu, dans les challenges, dans des situations qui ne sont pas toujours simples, sur un temps indéfini, bien aimé, c'est juste la grâce de Dieu. C'est vraiment juste la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, sois inarrêtable. Parce que Dieu veut que tu continues à le servir. Dieu veut que tu sois un modèle de résilience. Alléluia. Dieu veut que tu sois un modèle de persévérance. Dieu veut que je sois un modèle de résilience, que je sois un modèle de persévérance. Je ne suis rien, tu n'es rien. Mais le Seigneur, il lui plaît d'utiliser ses fils et ses filles pour édifier d'autres personnes. Il lui plaît de t'utiliser toi, de m'utiliser moi pour être un instrument inutile entre ses mains, afin que la gloire lui revienne. La Bible dit qu'il choisit les choses viles, les choses folles, les choses faibles. Oui, il dit qu'il choisit les choses faibles pour glorifier son nom. Alors si tu penses que tu es faible, oui, ça bug. Hein. Je sens ça, je sens ça. Je sens ça, je ne sais pas ce que je vais faire, si je dois arrêter la connexion de... Je ne sais pas si ça va pas... Bon, là on est lancé, je ne pense pas que je vais pouvoir le faire. Je sais que ça bug parce que je vois que les gens viennent, ils partent. On va le faire comme ça. Et puis après, je vais le mettre en ligne. Hein, je vais le mettre en ligne. Les gens vont, on va suivre. Ils vont suivre après. Gloire à Dieu. On va faire comme ça. J'ai vu que ça bug. Moi aussi, je l'ai senti ici. Alléluia. Il nous reste une demi-heure. On va prier comme ça. Alléluia. Je prie vraiment que, au nom de Jésus, quelqu'un qui est connecté reçoive cette grâce d'être inarrêtable, d'être instoppable. Oui, ça bug chez tout le monde. Oh mon Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire, que tu puisses l'achever. Alléluia. Que tu puisses continuer à servir ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Que tu puisses
continue à poursuivre les objectifs de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ni personne ne puisse te stopper dans ton élan. Que les bonnes choses que tu faisais, que tu recommences à les faire si tu les as arrêtées, mais que tu continues à les faire si tu ne t'es pas arrêté. Bien-aimé, sois comme le psalmiste dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, quand je marche, continue à marcher, continue à avancer, continue à progresser, continue. Que la compassion des âmes remplisse ton cœur. Alléluia. Dans le livre de Marc 1, la Bible dit qu'elle est prévenue à Jésus et il lui a demandé, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, rends-moi pur. Et puis le Seigneur lui a demandé, mais je le veux, sois pur. Alléluia. Mais le verset qui précède dit, ému de compassion, bien aimé. Le ministère que nous avons à faire, c'est en vue des âmes, c'est envers des âmes. Si on n'a pas la compassion, on ne peut pas servir. Si on n'a pas la compassion plutôt, on ne peut pas servir, on ne peut pas aider, on ne peut pas aimer. Je prie au nom puissant de Jésus, alors que le ministère est tourné vers les âmes, que Dieu nous remplisse de la compassion des âmes, que ce que nous faisions auparavant, notre service, ce que nous faisions auparavant, d'encourager des personnes. Si tu avais 2 ou 3 personnes que tu encourageais dans la semaine, bien aimé, continue à le faire. Sois inarrêtable au nom de Jésus. Parce que alors que tu persévères dans la bonne voie, alléluia, même si l'Éternel tarde à venir, il viendra. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je disais qu'aujourd'hui, on est sur un temps vraiment d'action de grâce, mais aussi de délivrance, parce que on est en train de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous depuis le mois de janvier jusqu'à mars. Nous sommes début avril et il va faire encore en avril. Alléluia. Mais nous sommes aussi sur un temps où nous croyons que Dieu va encore délivrer. Amen. Donc nous sommes dans un mood gratitude, reconnaissance. Et Seigneur va faire encore. Alléluia. Donc, mets-toi dans l'esprit, à l'idée, que quel que soit ce qui va arriver cette année 25, tu restes focus sur tes objectifs et tu avances avec le Seigneur. Alléluia. On disait tout à l'heure que Pierre était au milieu des soldats et il dormait. Que la paix divine, alléluia, que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse nos cœurs, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que la paix qui vient du ciel garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Et que la main puissante de l'Éternel repose sur toutes nos familles en ce mois d'avril. Je prie au nom puissant de Jésus. La Bible dit la nuit qui précédait le jour. Que la nuit qui précède le jour, tu ne sois pas troublé. Que la nuit qui précède le jour, tu ne sois pas dans des incertitudes. Que la nuit qui précède le jour, le Saint-Esprit te donne une parole qui met ton cœur dans la sérénité. Que la nuit qui précède le jour, les anges de l'Éternel combattent ton combat. Alléluia. Que la nuit qui précède le jour, l'Éternel te donne vraiment d'avoir une certaine hardiesse sur le monde spirituel parce que Dieu est en train de travailler dans la nuit qui précède le jour. Quoi que toi tu sois en train de dormir, la Bible dit que l'Église ne cessait de prier. Et alors que l'Église ne cessait de prier, il s'est levé, bien aimé, des parfums de bonne odeur vers l'Éternel. Oh, la coupe était en train de se remplir devant le trône de la grâce. Alléluia. Je prie, bien-aimé, que dans les temps difficiles, alors que le Seigneur te parle, que tu saches quoi faire, que tu aies une direction claire. Pierre dormait, mais l'Église ne cessait de prier. Dans d'autres exemples, dans Actes 16, la Bible dit que Paul et Silas chantaient des louanges. Alléluia. Mais dans ce cas particulier de Pierre, je ne crois pas qu'il n'ait pas prié du tout. Son exemple nous montre clairement que dans la nuit, là, il se passe des choses. Il y a des fois, Dieu veut simplement que tu dormes. Alléluia. Il nous a dit, saison de repos, il veut simplement que tu dormes. J'ai noté un verset que j'aimerais partager avec vous. C'est celui de Psaume 127, verset 2. En vain vous levez-vous, le matin, je n'ai pas tout bien noté, vous vous couchez tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Il y a des délivrances qui arrivent comme ça, hein, dans le sommeil. Dis Seigneur, alors que je suis endormi, viens me délivrer, viens me sauver, viens me libérer. Alléluia. Je disais sur les temps que nous avons eus précédemment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il vient nous visiter dans la nuit, alors que nous sommes en train de dormir. Il y a des délivrances comme ça, là, que le Seigneur veut le faire dans la journée. On est tellement agité, on est tellement à douter, ou on est tellement dans des situations de challenge émotionnel qu'on ne saura pas les saisir. Donc, lorsque nous sommes couchés, l'âme est au repos, mais l'esprit est en éveil.
l'âme même est en éveil aussi. La partie spirituelle de nous est en éveil. Alléluia. Mais le corps est au repos. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur peut facilement, pour certaines choses, nous les communiquer. Mais l'ennemi sait aussi que pendant la nuit, l'homme est disposé à recevoir des visitations. Je prie au nom puissant de Jésus que alors que tu seras dans un challenge particulier ou quelconque, que l'ange de l'Éternel vienne te visiter, que la paix divine soit ton partage, que tu dormes dans la tranquillité, alléluia, et que l'ange de l'Éternel vienne te visiter. Bien-aimé, Pierre dormait tranquillement et l'ange de l'Éternel est venu pour le réveiller. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son sommeil, mais la Bible dit que lorsqu'il a reçu la délivrance, on va continuer à lire tout à l'heure, il pensait qu'il était dans une vision ou dans un songe. Alléluia! Je prie au nom de Jésus, alors que le diable sème la nuit, que la sémence que Dieu a donnée d'avance, bien-aimé, te protège, te garde, que l'ange de l'Éternel vienne camper autour de toi. On va élever la voix, prie maintenant, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, quelles que soient les circonstances. S'il n'y a pas de challenge, alléluia. Mais s'il y a un challenge, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, que l'ange de l'Éternel veille sur toi, que l'ange de l'Éternel veille sur ta maison. Nous invoquons le sang de l'agneau sur nos vies. En ce mois d'avril, notre départ est béni et notre arrivée est bénie. Quelles que soient les circonstances, nous aurons des bonnes nouvelles de la part de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les circonstances, nous aurons des grandes visitations de la part de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les circonstances, nous aurons la grâce de Dieu va couler sur nos vies. Alléluia, comme l'Éternel nous a annoncé, le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de avril 2025. Tous les jours du 1er avril jusqu'au 30 avril, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Ésaïe 58 dit que la justice de l'Éternel va nous précéder. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel va nous accompagner. Dieu va guérir parfaitement. Dieu va libérer parfaitement. Dieu va agir avec puissance, onction et gloire. Alléluia. Enfin, vous levez-vous le matin. Et vous couchez-vous tard. Et vous mangez le pain de la douleur. En vain, on travaille. En vain, on se bat. Oh, en vain, en vain. Si l'Éternel le veille, c'est en vain, c'est en vain, c'est en vain. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dis Seigneur, les bénédictions qui viennent là pendant le repos là, je veux les recevoir au mois d'avril. Les bénédictions que tu déverses sur les vies de tes enfants là, pendant qu'ils se reposent là, je veux les recevoir au mois d'avril. Oh, que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit de venir à toi et de déposer nos fardeaux, de déposer tout ce qui nous pèse, parce que toi, ton fardeau est doux et il est léger. Tu es doux et humble de cœur. Et nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur. Que toute bénédiction, toute grâce qui s'obtient dans le repos, Père mon Dieu, que tu as prophétisé et annoncé sur notre vie, que cela soit notre partage dans ce mois d'avril. Seigneur, ne nous laisse pas finir ce mois sans manger, oh mon Dieu, les grâces des bénédictions du repos. Les bénédictions du repos. Ce que tu donnes pendant le sommeil. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Pierre se débattait. Pierre était effrayé. Bien aimé, dans les situations comme la cage au lion ou la fournaise ardente, si on entre dedans avec l'agitation, on est cramé déjà. On est mangé déjà. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cela ne sera pas notre cas. On ne sera pas consumé, on ne sera pas dévoré. Alléluia. Parce que pendant notre sommeil, maintenant le tout c'est de garder la tranquillité. C'est ça le challenge. Oh my God, Seigneur. Ferme nos yeux sur les choses qui veulent nous distraire. Oui, papa, fais-nous grâce. Ferme nos yeux sur les choses qui veulent nous empêcher de regarder à toi. Je t'en supplie. Oui, parce que l'ennemi va venir semer. La nuit qui précède le jour, là, tu es gardé. Les choses sont là, visibles devant toi. Le diable se manifeste. Il agrandit des choses. Il met les bouchées doubles pour faire en sorte que tes émotions prennent le dessus. Il met les bouchées doubles pour te défocaliser du vrai focus, des vrais objectifs, des vrais enjeux. Mais toi et moi, on ne va pas perdre le focus au nom puissant de Jésus. Quoique le diable aime s'aimer la nuit, quoique le diable vient la nuit, Dieu aussi vient la nuit. Alléluia. Juge 6, la Bible parle de Gédéon. L'ange de l'Éternel est venu le visiter. Et la même nuit, il a renversé les autels de la maison de son père. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel vienne te visiter. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel vienne te visiter. Que Dieu vienne te visiter. Dans ton sommeil. Que Dieu vienne te visiter. Dans tes moments de prière de la nuit. Que Dieu vienne te visiter. Que Dieu vienne, oh, bien-aimé, que Dieu vienne te toucher. Que Dieu vienne t'annoncer une nouvelle. Que Dieu vienne, oh, te surprendre. Que Dieu vienne
te visiter dans ces temps de prière, que Dieu vienne te visiter dans le moment que tu mets à part pour le chercher, que Dieu vienne te visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va lire un autre passage, mais on va finir ici d'abord. Je reprends le verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soir soit un soir où l'Éternel envoie un secours exagérant. Alléluia. Que l'Éternel envoie du renfort, que l'Éternel envoie un secours en ta faveur, en faveur de ta maison, pendant la nuit, alors que tu es tranquille, alors que tu comptes sur Dieu, alors que tu as mis ta confiance en l'Éternel. Que l'ange de l'Éternel, qui a été assigné à travailler pour toi, à veiller sur toi, vienne maintenant faire tomber les chaînes au nom puissant de Jésus. J'annonce une saison où les chaînes tombent. J'annonce une saison où les chaînes tombent. Les chaînes des mains tombent. Les chaînes des pieds tombent. Tout ce qui voulait te rendre muet tombe. Tout ce qui voulait t'enlever ta paix et ta joie tombe. J'annonce une saison où ce que le diable avait semé tombe et est maintenant anéanti et sans effet sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'annonce une saison de délivrance avec un effet immédiat. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu le réveiller parce qu'il dormait dans la tranquillité et dans la paix et les chaînes sont tombé, alléluia. Il dit, lève-toi. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent. Il dit, lève-toi promptement. Prends ta décision d'avancer. Coûte que coûte, vaille que vaille, quelles que soient les circonstances. Tu dis, mon Dieu, je ne peux pas te laisser, Jésus. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de ma délivrance. Alors que tu te lèves avec foi pour avancer dans les choses que le Seigneur t'a confiées, pour avancer dans les choses que l'Éternel t'a données, les chaînes tombent. Tout ce qui était venu pour te freiner là, ça tombe maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était venu pour t'arrêter, tombe maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était venu pour te rendre mieux, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était venu pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, tombe maintenant au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui voulait t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, tombe maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était venu pour t'empêcher d'avancer avec ton Dieu, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel arrive, le secours arrive. Dis avec moi, le secours arrive dans ma vie. Le secours arrive dans ma vie avec puissance, avec onction, avec gloire. Je sens l'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu ici. Le secours de l'Éternel arrive dans ma vie. Le secours de l'Éternel est en train de venir. Le secours de l'Éternel est en train d'arriver. Le secours de l'Éternel arrive. Le secours de l'Éternel arrive. La Bible dit que Daniel continue à prier et l'archange Michael est venu secourir Gabriel qui était bloqué dans le 2e ciel. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui interférait tes exaucements est brisé maintenant parce que le secours de l'Éternel arrive. Le secours de l'Éternel arrive. L'armée céleste est engagée et le secours de l'Éternel arrive. L'armée terrestre est engagée et le secours de l'Éternel arrive. Toutes les armées de l'Éternel sont engagées et le secours de l'Éternel arrive dans ta situation. Le secours de mon Dieu arrive dans ta situation. Le secours de l'Éternel arrive maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le secours de Dieu arrive, la maladie tombe au nom de Jésus. Quand le secours de l'Éternel arrive, la maladie tombe. La maladie n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir au nom puissant de Jésus. Quand le secours de l'Éternel arrive, les liens tombent. Les oppositions tombent. La sorcellerie n'a plus de pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton feu dans les situations dans lesquelles tu sais, que tu vois, que tu es en train de... sur lesquelles tu pointes, tu es du doigt, que ces situations, Seigneur, soient réglées au nom puissant de Jésus, que le secours qui vient de toi se manifeste maintenant. Alléluia. Roma shadele rebose barabababa. Oh remote cale brasso. Nous entrons dans l'éveil avec des gémissements, des soupirs de l'esprit. Roba rakatele rebose kata. Remando karabababababa. Le secours de l'Éternel arrive et les chaînes tombent. Le secours de mon Dieu arrive et les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève les yeux
vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de mon Dieu. Alléluia. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde sommeille, point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Armel. Oui, tu es assisté de l'Éternel. Je ne parle pas pour moi, je parle pour toi aussi. Tu es assisté de l'Éternel. Une assistance divine qui ne manque point, jour et nuit. Tu es assisté de l'Éternel. Une assistance divine qui ne manque point, jour et nuit. Au nom de Jésus. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alléluia. L'Éternel me gardera de tout mal. L'Éternel gardera mon âme. L'Éternel te gardera de tout mal. Tout mal. Alléluia. Toute conspiration, tout mal, voulu, involontaire, je l'ai dit invoulu, tout mal. L'Éternel te garde de tout mal, de tout mal. L'Éternel te garde de tout mal. Alléluia. L'Éternel te garde de tout mal. L'Éternel garde ton départ, il garde ton arrivée dès maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Alléluia. L'ange te revêt maintenant de ton équipement, de tout ce qu'on t'a enlevé, de tout ce que le diable t'a spolié. L'ange de l'Éternel te revêt maintenant au nom puissant de Jésus. Il t'enveloppe maintenant de ton manteau. Il dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et alors que Pierre suivait l'ange de l'Éternel, la Bible dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il se faisait par l'ange fut réel. Il pensait être encore dans son sommeil. Oh mon Dieu, sois délivré, en cette nuit, sois libéré. S'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, ils ont passé la garde. Ils ont passé la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte. Ils étaient invisibles, oh my God, que l'Éternel te donne la grâce d'être invisible aux yeux de l'ennemi, intouchable aux yeux de l'ennemi, que l'Éternel te donne une couverture qui fait que dans le monde spirituel, tu es caché dans le sang de Jésus, tu es caché dans le sang de Jésus, tu es caché dans le sang de Jésus. C'est ta portion en ce mois d'avril, c'est ta portion pour 2025. Ceux qui te chercheront pour te nuire, pour te faire du mal, ne te verront point. Telle est ta portion, telle est ta portion, telle est ta portion, telle est ta portion. Ceux qui viennent te chercher pour te happer, pour te sortir de ta zone de couverture, ta zone de protection. Oh, ils échouent maintenant. Ils échouent maintenant. Ils échouent maintenant au nom puissant de Jésus. Ils ne te voient pas. Ils ne peuvent pas te voir parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Cette nuit, l'Éternel te garde d'une façon spéciale. Il te cache dans le sang de l'agneau. Il te cache dans le sang de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, et elle s'ouvrit, et qui s'ouvrit. Alléluia, oh là là. Je relis le verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte de fer est en train de s'ouvrir d'elle-même devant toi. My goodness. On va s'arrêter là, ma prière. Alléluia. Tu vas dire, la porte de fer s'ouvre devant moi d'elle-même parce que je suis au repos et je laisse l'Éternel agir en ma faveur. Parce que je suis dans la paix, dans la quiétude, caché en Jésus, remerciant le Seigneur, célébrant mon Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait, sachant qu'il va faire encore. La porte de fer, les verrous de fer tombent. La porte de fer est devenue une porte automatique. La présence de Pierre, accompagnée, précédée de l'ange, a fait que la porte de fer s'est ouverte. Je décrète et déclare que toute porte de fer au devant de toi s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Prie pour tes enfants aussi. Que toute porte de fer qui se trouve devant tes enfants s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute porte de fer qui se trouve devant ta famille s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute porte de fer qui se trouve devant ton travail s'ouvre maintenant d'elle-même au nom puissant de Jésus. Que toute porte de fer qui se trouve devant ton ministère s'ouvre d'elle-même maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te libère, que l'Éternel te donne de l'avancée, que l'Éternel te donne de la progression, que l'Éternel t'accorde cette percée en cette nuit au nom de Jésus. Que le ciel, s'il était d'airain, que ce ciel de verre tombe, que ce ciel d'airain soit brisé
brisées, que les portes de fer soient brisées, que tout ce qui t'environnait comme porte d'accès, comme ouverture qui était des reins soit brisé et que tu puisses accéder aux différentes grâces que l'Éternel a pour ta vie et pour ta famille au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vienne à ton secours par le ministère de l'ange qui te précède et qui t'accompagne dans toutes les choses que l'Éternel t'a commandé ou recommandé de faire. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je finis de relire le verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit, voilà, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent. Donc ils sortirent, il s'agit de l'ange et de Pierre, et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur m'a envoyé son ange qui m'a délivré de la main de Hérode et de tout le peuple juif et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. L'Éternel envoie son ange pour te délivrer de la main de l'ennemi qui veut te nuire et de ce que ses agents veulent faire. L'Éternel amène son ange qui vient te délivrer des œuvres de la sorcellerie. L'Éternel amène son ange qui vient te délivrer des œuvres des méchants. L'Éternel amène son ange qui vient te délivrer des œuvres de l'ennemi en cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, écoutez, on a lu ensemble. Pierre dit, les Juifs, en tout cas le peuple attendait. Des gens attendent des mauvaises nouvelles. Des gens attendent que quelque chose de mal puisse arriver à quelqu'un. Mais cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bonnes choses que Dieu a programmées sur ta vie soient ton partage. Et que les mauvaises attentes, que toi-même aussi, parce que les autres attendent des mauvaises choses, que tu ne te... Voilà. On se parle, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des fois, parce que certaines choses sont dites, certaines choses, on finit par les avoir aussi comme pensée. Au nom puissant de Jésus, que la pensée commune, qui n'est pas la pensée de Dieu, ne soit pas la tienne. Ne te laisse pas façonner par le moule qui est négatif, mais qu'au nom puissant de Jésus, tu puisses épouser que les pensées de Dieu pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et dans tes circonstances. On va lire Matthieu 13 et puis on va finir là. On va lire Matthieu 13. La connexion, la prochaine fois, je vais mettre que je vais pas mettre la Wi-Fi parce que j'ai compris pourquoi ça bug, mais on est déjà lancé, donc je ne peux pas faire autrement. On va parler de la parabole de l'ivraie. Alléluia. Matthieu 13, à partir du verset 24, et on va terminer par là. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, Dieu peut permettre que un bon champ, dans un bon champ, l'ennemi puisse venir semer de l'ivraie, de mauvaises choses. Merci, Maman Foster, de mettre les textes, c'est bien. Je relis. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Un homme, une femme, a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, bon, c'est pas écrit la nuit, mais on va dire, de façon générale, les gens dorment la nuit. Alléluia. Pendant que les gens dormaient, puisque personne ne l'a vu, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Verset 28, il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe pour le brûler et amasser le blé dans le grenier. Alléluia. On est sur à peu près la même pensée avec le texte précédent de Acte 12. Les serviteurs de Dieu, quoique persécutés, continuent à annoncer la parole. Ils continuent à faire la bonne chose. Et le diable s'est vraiment acharné à faire mourir quelques-uns
Donc, on va dire que le climat général était un climat de peur. Mais dans tout cela, l'Église continue à prier. Pierre a été arrêté et pendant qu'il était en prison, il dormait, il était tranquille. Les diables peuvent venir semer. Le diable peut venir semer. Ça fait partie de la vie des enfants de Dieu. Un homme peut semer quelque chose de bien. Et puis le diable vient semer et Dieu laisse qu'à un moment donné, les deux croissent ensemble. Quelqu'un me suit? Les deux croissent ensemble. Les serviteurs ont dit au maître, est-ce qu'on arrache la mauvaise semence? Le Seigneur dit non. Parce que certainement, la mauvaise semence même a aussi un but à accomplir. Il dit non, non, non. Laissez croître les deux. À un moment donné, il y aura la part entre le bon, il y aura la part entre le mauvais. Je veux dire, dans la vie de tout un chacun, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, de fils de Dieu, il va arriver des moments où dans ta bonne semence, l'ennemi va venir semer de l'ivraie. Dans ta bonne semence, l'ennemi va venir semer de l'ivraie. Et à un moment donné, le Seigneur va te donner la grâce de pouvoir croître avec l'ivraie. Ça veut dire que le Seigneur nous a mis dans le monde. Hein. On est dans le monde parce qu'il faut qu'on gagne les gens du monde. Alléluia. On ne va pas faire comme les gens du monde. Je suis en train de parler on est dans le monde pour attirer le monde à nous. Mais alors que nous sommes en train de faire de bonnes choses, l'ennemi peut, par diverses circonstances, hein, alléluia, ça, je n'ai pas dit de voir ton frère comme ton sorcier, ça je ne dis pas de cela. L'ennemi peut, par diverses circonstances, semer le mal dans ce que tu étais en train de faire. Et des fois, on peut, par manque de sagesse, vouloir tellement enlever certaines choses qu'on risque d'enlever même les bonnes choses. Parce qu'il plaît à Dieu dans ce texte que le maître dit de laisser. C'est le maître qui a dit on laisse comme ça. On laisse. Parce qu'à un moment donné, lui-même il va faire le tri. Et la question qui se pose ici, c'est aussi le fait que l'ivraie n'empêche pas le blé de grandir. L'ivraie n'empêche pas le blé de grandir. Alléluia. Notre point de prière ici, pour aller sur la fin de notre temps de la prière de la nuit, quel que soit ce que l'ennemi est venu semer la nuit, dit Seigneur, préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal afin que toute semence de l'ennemi dans ma vie ne me détruise point, mais me donne l'encouragement et devienne comme un engrais dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, avec toute l'humilité que le Seigneur nous donne, bien-aimé, quand l'ennemi vient pour nous attaquer, que cela ne nous tue pas, ça devient comme un engrais, ça devient comme une force, ça devient comme une source pour nous donner vraiment le boost pour encore avancer. Parce que le niveau de l'attaque que quelqu'un peut recevoir montre le niveau de grâce qui est sur le point d'arriver et de tomber. Je prophétise sur ta vie que ta moisson, que les grâces, que les connexions, que l'Éternel prépare sur ta vie sont énormes. Énorme. Cela est ton partage au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi va semer dans ta bonne semence, cela ne va pas te nuire, cela ne va pas te détruire, mais au contraire, te booster, t'encourager à chercher Dieu. Cela va t'encourager à chercher Dieu. Cela va t'encourager à chercher Dieu et à comprendre des mystères de Dieu, de ce que l'ivraie est là, mais le blé continue à croître. L'ivraie est là, mais le blé continue à grandir et que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les semences de l'ennemi, et souvent les mauvaises semences de l'ennemi, ce sont les paroles. Des paroles de destruction, des paroles de dépréciation, des paroles de malédiction, hein, des paroles terribles, quelles que soient les paroles qui ont été envoyées contre toi, quelles que soient les malédictions, Dieu dit, il t'a béni, tu es béni de l'Éternel, tu es béni. C'est pourquoi il parle d'abord, alléluia. Il dit, on a lu tout à l'heure, Ésaïe 42, il dit, je prédis, j'annonce ce que je vais faire, à chanter à l'Éternel les cantiques nouveaux, alléluia. Mettez-vous en mode joie, quel que soit ce qui est fait et ce qui est en attente, je viendrai vous rencontrer. Alors, mettez-vous en mode gratitude et en mode reconnaissance. Je prie au nom de Jésus, élève la voix et prie que toute semence de l'ennemi qui est venu pour te tuer, qui est venu pour te détruire, que l'Éternel arrache là. Tout le reste qui va te permettre de pouvoir te fortifier, que l'Éternel te donne la capacité les Anglais disent handle, de tenir, de supporter et d'avancer avec jusqu'à ce qu'au moment opportun, parce qu'il y a un moment opportun, Dieu va enlever cela. Alléluia. Dieu va enlever le mal. Moi, je crois que le temps dans l'enlèvement du mal est arrivé.
Alléluia. Le mal que le diable avait semé là, le temps est arrivé, le Seigneur enlève cela. Parce qu'il a déclaré pour toi et pour moi que la saison est une saison de repos. La saison est une saison de repos. Vous voyez, malgré tous les défis que vous avez traversés, vous êtes encore là. Je suis encore là. Nous sommes encore là. Dieu, il est assis sur son trône. Il fait de la terre son marchepied. Que toute semence qui est venue pour vous tuer, oh, que l'Éternel enlève sur votre chemin au nom puissant de Jésus. Toute semence qui est venue mauvaise, qui est venue pour vous tuer, que l'Éternel arrache cela devant vos enfants. Oh, devant ce que l'Éternel vous a confié, votre ministère, votre travail, vos entreprises. Que tout ce que le diable a semé pour vous détruire soit maintenant arraché au nom de Jésus. Pour tout le reste qui participe à que cela participe à vous rendre plus fort. Alléluia. Que cela participe à vous rendre plus vaillant, plus alerte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si l'Éternel vous a fait confiance pour vous faire traverser cela, ça veut dire que vous pouvez le supporter. Vous pouvez le traverser. Vous allez le supporter et le traverser. Et vous allez avoir une moisson juste et divine pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Quand le maître dit laissez croître ensemble, il dit laissez. Alléluia. Je n'ai pas dit de tolérer tout le mal dans votre vie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que le diable peut venir semer certaines choses. Et alors qu'il a semé dans la nuit, le Seigneur, notre Père, a vu que cette semence a été faite dans la nuit. Mais il n'a pas empêché cela. La parole de Dieu, c'est des mystères. Comment un homme peut semer une bonne semence dans son champ? Et puis un méchant vient semer une mauvaise, c'est-à-dire le méchant vient exprès semer une mauvaise semence dans le même champ. Et puis personne ne l'attrape, personne ne peut l'arrêter. Il sème seulement. Quelque temps après, tout commence à croître. Et les ouvriers, ils viennent voir le maître, ils disent, maître, n'as-tu pas semé que de la bonne semence? Mais d'où vient ça là? Le maître dit, laissez, j'ai vu. Mais ça a un but à accomplir. Ça a un travail à faire. Je prie au nom de Jésus, quelles que soient les différentes semences. Alléluia. C'est pas que les bonnes choses qui nous font grandir. Les choses, quand je dis les bonnes choses, c'est pas que les choses que nous aimons qui nous font grandir. Les choses difficiles aussi ont pour but de nous faire grandir. Mais toute semence satanique, diabolique, pour venir te tuer, oh, que le Seigneur arrache là au nom de Jésus. Alléluia. Toute semence de l'ennemi qui est venue pour te challenger, Dieu permettra que ça reste. Et au moment opportun, ça va partir. Le Seigneur, il dit, ça va être brûlé. Il plaît à Dieu qu'à un moment donné, on arrache l'ivraie. Le temps d'arracher l'ivraie est arrivé. Le temps là d'arracher l'ivraie est arrivé. C'est notre temps de moissonner, de récolter le blé. C'est notre temps de moissonner, de récolter la bonne semence. Chez nous, le blé, là, ça veut dire autre chose. Je ne veux pas rentrer dedans. Alléluia. On est sur le temps de la fin. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu remercies le Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour ce temps que tu me donnes. Alléluia. De moissonner des choses que tu m'as permis de semer. De moissonner des choses que tu m'as permis de semer. Du travail. Merci pour ce temps de repos que tu m'as accordé. Merci pour ce temps de repos que tu m'accordes. Le repos de mon âme, le repos de mes pensées, le repos divin que tu as pour chacun d'entre nous après un dur labeur. Merci pour ce temps de repos. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas suivi le message du dimanche ou qui vont suivre plus tard, je disais que le Seigneur m'avait fait la grâce d'une vision nocturne des fleurs de muguet. Et je ne savais même pas que les fleurs de muguet poussaient sur un arbre. Une sœur me disait, oui, en général, ça pousse par terre. Mais il y a un arbre, j'ai oublié le nom, mais si vous tapez sur Google, vous faites arbre du muguet. Je ne sais plus si ça s'appelle Panus ou pas quelque chose là. Ça pousse les fleurs du muguet. Ça pousse les fleurs du muguet. Alléluia. Et le message était que le Seigneur nous a donné un temps de restauration, un temps de bonheur, un temps de grâce. Parce que la signification, la symbolique du muguet, c'est le bonheur. Moi, je crois que le temps du bonheur est arrivé. Que l'Éternel te donne de moissonner une saison de bonheur, une saison de grâce, de toutes les grâces que tu attends de la part de l'Éternel. Que l'Éternel te donne de moissonner des familles. Que l'Éternel te donne de moissonner des connexions. Que l'Éternel te donne de moissonner, oh, la santé divine. Alléluia. La prospérité divine. Que l'Éternel te donne de moissonner.
tout ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter ici, je vais bénir Dieu pour sa grande fidélité. On a repris les prières de la nuit. Je vais relire les premiers versets de Ésaïe 42, verset 9 et verset 10. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Oui, il y a des choses que Dieu a montrées, se sont accomplies. Tout ne s'est pas accompli, mais il y a des choses que Dieu a montrées, se sont accomplies. Alléluia. Il dit avant, je relis verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Dieu veut qu'on soit en mode gratitude, reconnaissance, parce que des grandes choses arrivent. Alléluia. De belles choses arrivent. Il y en a qui vont se manifester sur le mois d'avril, il y en a qui vont se manifester sur le mois de mai. L'année est bien, l'année est bonne. Quand Dieu dit que c'est un temps de repos, elle n'en peut pas empêcher cela. Je me rappelais aussi quand j'étais en train de venir, le Seigneur dit, c'est pour cela qu'il est bon de prier. Quand Dieu annonce une chose, ce n'est pas pour juste annoncer pour annoncer. Il faut prier pour cela. Le Seigneur avait annoncé, il avait prédit 400 années d'esclavage pour le peuple de Dieu en Égypte. Mais ils ont fait 430 ans. Parce que quand Dieu annonce, le diable veut rajouter au nom puissant de Jésus. Le diable ne rajoutera pas à ta souffrance. L'ennemi ne rajoutera pas à la souffrance de quelqu'un. L'ennemi ne rajoutera pas à la douleur d'une personne. Parce que Dieu a parlé. Que la parole de l'Éternel ait un effet immédiat dans nos vies et dans nos circonstances. Et que toute prolongation, que toute durée vraiment satanique, diabolique d'une épreuve pour laquelle le Seigneur a dit c'est fini, que cela, que cette preuve-là, que cette volonté satanique, diabolique soit arrêtée maintenant, que ces projets sataniques, diaboliques soient avortés maintenant, que la parole de Dieu qui est puissante et qui ne retourne pas à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle est descendue, puisse être activée maintenant dans nos vies, dans nos familles, dans nos circonstances. Que le repos de Dieu soit notre partage. Que le temps où l'Éternel enlève l'ivraie, les mauvaises semences, puisse sonner. Et que les moissonneurs puissent maintenant arracher l'ivraie. Je vois des moissonneurs qui arrachent l'ivraie. Je vois des moissonneurs qui arrachent l'ivraie, qu'ils regroupent en tas et qui mettent le feu sur l'ivraie. Je vois des moissonneurs qui arrachent l'ivraie de ta vie maintenant, qui arrachent l'ivraie de tes circonstances, de ton foyer, de tes enfants, de la vie de tes enfants, de ton ministère. Les moissonneurs arrachent l'ivraie maintenant des mauvaises semences de l'ennemi dans tes pensées, dans ton cœur. Tu es libéré de toute forme, de poison que le diable a voulu semer en toi afin de t'arrêter, de t'empêcher de continuer ton chemin. Les moissonneurs, les anges de l'Éternel, l'armée céleste, l'assistance de Dieu, l'assistance céleste vient maintenant et œuvre en ta faveur. Lui, le Seigneur a laissé croître les deux ensemble. Des mois durant, des années durant, mais cela prend fin aujourd'hui. La maladie est arrachée maintenant. La maladie est arrachée maintenant. La mort est arrachée maintenant. Le feu de Dieu consume la maladie à sa source. Le feu de Dieu consume le malheur à sa source. Le feu de Dieu consume la maladie à sa source. Tous les agents sataniques diaboliques, tous les agents de sorcellerie, tout esprit humain qui s'était levé contre toi est frappé de Dieu maintenant. L'Éternel arrache la mauvaise semence. L'ange de l'Éternel vient pour arracher la mauvaise semence. L'ange de l'Éternel vient pour arracher la mauvaise semence. Le temps d'arracher l'ivraie est arrivé. Dieu arrache l'ivraie. Toute semence de rancune, de rancœur, d'amertume, de non-pardon est arraché aussi au nom de Jésus. Est arraché ce soir. Toute semence des paroles d'abus, de toute forme d'abus est arrachée ce soir au nom puissant de Jésus. Dieu met le feu, Dieu met le feu, Dieu met le feu, Dieu met le feu sur ces gerbes d'ivraie. Dieu met le feu sur ces gerbes de mauvaises semences qui sont parvenues à ton cœur ou à tes pensées ou dans ta vie ou dans ton corps ou dans ta maison. Oh Marakata Lerebo Sabra, le feu de Dieu consume maintenant toutes les semences sataniques diaboliques de l'ivraie dans ta maison, toutes les semences sataniques diaboliques de l'ivraie dans tes relations, toutes les semences sataniques diaboliques de l'ivraie dans ton mariage. Le feu de Dieu consume maintenant toutes les semences sataniques diaboliques de l'ivraie dans ton ministère, là où le diable est venu semer des choses pour mettre la confusion. Que la confusion soit délogée maintenant avec effet immédiat. Que la confusion soit délogée maintenant de ton ministère, de ta famille, de tes relations. Que la confusion soit délogée maintenant au nom puissant de Jésus.
Jésus. Que la délivrance de l'Éternel soit parfaite, de même que l'ange de l'Éternel a conduit, ô Pierre, jusqu'aux portes de la ville. Et la porte de fer s'est ouverte, que la porte des reins et de fer s'ouvre devant toi, au nom puissant de Jésus. Et que tu passes, et que tu traverses, dis je passe, et je traverse, je passe, et je traverse ce mois d'avril, pour moi, et moi, où je passe, et je traverse, je sors de la captivité, je sors de tout programme satanique diabolique, je sors de toute prison, je traverse, je sors de tout ce que l'ennemi avait envoyé pour me condamner. Je sors de là et toutes les semences qu'il avait semées en moi, toutes les semences mauvaises, sont arrachées maintenant par les anges de l'Éternel, sont arrachées maintenant et détruites maintenant par le feu de l'Esprit. Le feu de Dieu consume tout ivraie qui avait été semé en moi. Le feu de Dieu consume, le feu de Dieu consume tout ce qui était venu pour t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu continues à avancer. À partir de ce jour, le feu de Dieu en toi, le zèle de Dieu en toi est décuplé, est renforcé, est renouvelé. La compassion dans ton cœur pour les âmes est augmentée. Alléluia. La compassion dans ton cœur pour les âmes est augmentée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les semences de l'ennemi qui avaient été faites, tout ce qui avait touché toute ta terre devient comme un engrais. Alléluia. Oh, l'ivraie est arraché et ton blé pousse, ton blé germe, ton blé fleurit, ton blé donne des semences multipliées. Oui, la moisson sera grande à la gloire et à la dimension de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de repos. Dieu dit pendant que tu dors, pendant que ses enfants dorment, ils en reçoivent autant que ceux qui vont travailler. Waouh! Waouh! C'est Dieu qui fait ça. Ça ne veut pas dire ne va pas travailler. Ça veut dire que si l'Éternel veille sur ton travail, c'est en vain. Alléluia. En vain vous levez le matin. En vain vous couchez vous tard. Et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant. Il en donne autant. Sinon plus. Il en donne autant. My goodness. Sinon plus. Dis, toute semence, toute moisson plutôt, toute moisson, toute récolte qui est attachée à mon temps de repos. Seigneur, que cela soit libéré dans ma vie. Ici et maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Seigneur, touche-nous. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Bénis ton peuple qui a pu se connecter et bénis toutes les autres personnes qui vont se connecter. Que ta grâce repose sur nous en cette nuit. Veille sur chacun. Que le sang de l'agneau nous couvre encore, couvre nos maisons. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes grâces abondent. Tu as dit que Seigneur, cette saison pour nous, ce mois d'avril, est un temps de repos. Alors donne-nous, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, de manger le fruit du repos au nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce accompagnent tout un chacun. Fais, Seigneur, mon Dieu, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Ô Éternel des armées, viens étonner tes fils. Restaure et guéris toutes les personnes qui étaient blessées et qui vont se connecter sur ce temps. Fais-nous du bien, Père, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, maman Foster, maman Nathalie. Soyez toutes bénies. Je vois maman Marie aussi du Cameroun. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous tous. Que la grâce de l'Éternel repose sur nous tous. Et à très bientôt. Shalom, shalom à vous tous qui m'avez soutenu dans la prière, qui m'avez encouragé de loin. J'ai reçu. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Shalom. Bonne semaine.